Je me souviens bien de cette époque, on venait de sortir l'album d'X-Ray Pop, Musky Muscle, sur le label espagnol Berman. Et c'est la suite, on commence à travailler sur ce nouvel album où il y avait des titres donc en espagnol, un peu générés. Et c'est là qu'on a reçu ce courrier donc qui nous venait du label mexicain Darkside. Et il s'est produit quelque chose de très étonnant. C'est que j'avais un jeune ami à l'époque, un copain, Fred Acton, qui était musicien et médium. Et puis un jour, j'arrive chez lui, il me dit: «Oh, c'est bizarre, je vois comme des pyramides d'Amérique du Sud sur toi.» Il dit: «C'est drôle ça.» Je lui dis: «Oui, c'est totalement farfelu ton histoire.» Et peu de temps après, c'est là que j'ai reçu ce courrier. Et ce courrier qui venait du Mexique. Et ça nous a un peu poussé à vouloir faire quelque chose de bien pour ce label. Donc cet album est né un peu bizarre, un peu foutraque, un peu entre deux périodes, période charnière, c'était évident, et avec des titres comme En La Playa, qui nous plaisaient énormément. Plusieurs titres d'ailleurs dont les textes étaient écrits par Zuka Zaza. Et donc c'était une belle expérience, avec pas assez de médiatisation sur l'Europe, au point que beaucoup de gens ne savaient même pas que ce travail avait existé. Et puis il y a eu la compilation, super compilation sur lesquelles on avait mis deux titres. Et oui, c'est une belle période, 1992, qui naît en fait en 1990 et qui a donné ensuite cet album en 1992, qui est pour moi, avec le recul, sûrement tout du moins un des albums, peut-être l'album d'X-Ray Pop qui me plaît le plus, en fait, tout simplement. C'était donc le cinquième. On ne savait pas qu'il y en aurait beaucoup à la suite, vu que à partir de la fin des années 90, nous avons eu la chance d'être sur Warner et donc de faire 5 albums en plus. Et voilà. Donc, merci Darkside. Je suis très honoré d'avoir pu travailler avec vous et j'espère que nous retravaillerons un jour ensemble. Au revoir.